Elle arriva tôt à son propre siège et on lui demanda d'attendre dehors comme si elle n'existait pas. Les assistants passaient laissant la voir. Des dirigeants riaient derrière des parois de verre fermées. Une invitation de calendrier resta sans réponse, tandis que la sécurité la regardait à travers. Les minutes s'étiraient, les chuchotements se répandaient. Quelqu'un plaisanta en disant que le mythe de la fondatrice était exagéré. Le téléphone resta baissé parce que personne ne pensait que ce moment comptait. Elle ne dit rien, regardant l'arrogance se répéter en temps réel. Ce qu'ils ignoraient était simple et fatal. La femme qu'ils mettaient à l'écart détenait toujours les votes, l'autorité et les documents de sortie. Et la réunion dont elle était exclue allait mettre fin à toutes les carrières qui s'y trouvaient. L'horloge du hall tic-taquait plus fort que d'habitude alors que Marissa Langford se tenait à 10 pieds des portes de la salle du conseil de l'entreprise qu'elle avait fondée. Elle était arrivée tôt. Son invitation au calendrier avait été acceptée. Pourtant, la réceptionniste jeta un coup d'œil à son badge, fronça les sourcils et dit qu'ils étaient en réunion. « Vous devrez attendre dehors. » Marissa hocha une fois la tête et se mit de côté. La première humiliation atterrit silencieusement. Être réduite à une visiteuse dans sa propre maison. Les assistants passaient en hâte sans croiser son regard. L'un murmura dans un casque et sourit vers la salle de réunion vitrée où des silhouettes riaient et se penchaient en arrière dans des fauteuils en cuir. Marissa observa leurs reflets ondulés sur le verre. Elle ne frappa pas. Elle ne s'annonça pas. Elle resta immobile pendant que l'indifférence parlait. Les minutes passèrent, puis encore d'autres. Un cadre junior sortit, téléphone collé à l'oreille. Il jeta un regard à Marissa, hésita, puis dit dans le téléphone qu'elle n'était pas encore arrivée. Marissa sentit le mensonge se déposer dans la pièce. La deuxième humiliation arriva, l'effacement par supposition. À l'intérieur, les rires montèrent. Une voix plaisanta sur le mythe de la fondatrice, assez fort pour être entendu à travers le verre. Une autre répondit que les légendes s'effacent. Marissa joignit les mains et écouta. La sécurité se déplaça près des ascenseurs. La réceptionniste se racla la gorge. « Madame, si vous pouviez attendre près du mur ?» Marissa obéit. La troisième humiliation s'imposa, repositionnée comme un meuble. Des téléphones sortirent, mais seulement pour envoyer des messages. Personne ne pensait que ce moment avait de l'importance. À travers le verre, Marissa vit le directeur financier pointer une diapositive et sourire. Le directeur des opérations se pencha en avant avec animation et dit quelque chose qui fit rire la salle à nouveau. Marissa reconnut le rythme d'un discours destiné à exclure. Elle reconnut la confiance qui naît de la conviction que la source de l'autorité a disparu. Un coursier arriva avec un dossier estampillé confidentiel et fut immédiatement autorisé à entrer. Marissa resta dehors. La quatrième humiliation coupa plus profondément. L'accès accordé au papier, refusé à la personne. Elle inspira lentement, contrôlée, et regarda sa montre. Toujours en avance, toujours invitée, toujours en attente. La réceptionniste revint. « Ils prennent du retard, dit-elle, les yeux pleins d'excuses. Vous pouvez reprogrammer ?» Marissa secoua la tête. « J'attendrai. » La réceptionniste sourit nerveusement et retourna à l'intérieur. Le directeur financier leva un mug de café comme pour porter un toast. Marissa capta des fragments à travers le verre. Désinvestir, accélérer avant qu'elle ne remarque. Les mots tombèrent comme une preuve. Le téléphone de Marissa vibra. Elle le mit en silencieux sans regarder. Le silence n'était pas une absence, c'était une retenue. Elle observa la salle s'engager dans une version de la réalité qui exigeait qu'elle reste dehors. La cinquième humiliation prit forme. La conspiration jouait dans le confort. Enfin, la porte de la salle du conseil s'entr'ouvrit et le directeur des opérations sortit, manquant presque de heurter Marissa. Il se figea. « Oh !» dit-il, surpris. Marissa croisa son regard. « Vous n'avez pas regardé ?» répondit-elle calmement. Il rougit et se tourna vers l'intérieur. « Elle était là » annonça-t-il. Les rires incertains moururent en plein élan. Des chaises bougèrent. La porte s'ouvrit complètement. Le PDG cligna des yeux. « Marissa, dit-il, se levant à moitié, nous pensions… » Marissa passa devant lui et prit place au bout de la table. La pièce devint silencieuse. Le projecteur bourdonnait. Le sourire du directeur financier s'effondra. Marissa posa son dossier sans l'ouvrir. « Continuez », dit-elle d'une voix égale. Personne ne parla. Elle attendit, comptant les secondes nécessaires pour que la confiance s'évapore. « Vous parliez de désinvestissement ?» relança-t-elle. Le directeur financier balbutia. « Nous explorions des options. » Marissa hocha la tête, sans notifier l'actionnaire majoritaire. Elle balaya la table du regard. « C'est moi !» Le PDG se racla la gorge. « Il y a eu un malentendu !»
Marissa n'éleva pas la voix. « Vous m'avez laissé dehors, dit-elle. Ce n'était pas un malentendu, c'était une décision. » Elle tapota la table une fois. « Maintenant, j'en prends une. » Elle fit glisser un document sur le bois poli. Des lettres de licenciement multiples, présignées, datées de ce matin. Le directeur des opérations avala sa salive. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Marissa soutint son regard. « C'est déjà fait. » Elle fit un geste vers le verre. La sécurité apparut instantanément comme appelée par la vérité. La 6e humiliation arriva, le pouvoir changeant de direction. En public, le directeur financier tenta de négocier. Pensez à la réaction du marché. Marissa hocha la tête. J'y ai pensé. Elle pointa la diapositive encore figée à l'écran. Vous avez prévu de vendre ce que vous n'avez pas su gagner. Vous l'avez planifié sans moi. Elle se tourna vers le PDG. Levez-vous. Il le fit. C'est terminé, dit-elle. Vous tous. Les chaises raclèrent, les voix se chevauchèrent. Marissa leva la main et la pièce se figea. « Cette entreprise n'attend pas sa propriétaire, dit-elle. » Elle lui répond. La sécurité escorta les dirigeants un par un, au-delà du verre, où les assistants regardaient, stupéfaits. Les téléphones se levèrent enfin quand la salle fut vide. Marissa se tourna vers le personnel restant. « Réinitialisez le calendrier, dit-elle. On commence maintenant. » Elle se leva, ajusta sa veste et marqua une pause dans l'embrasure de la porte. Les caméras envahirent le couloir. Marissa leur fit face une fois composée et définitive. « L'accès n'est pas accordé par habitude, dit-elle. Il est imposé par la propriété. Si ce silence vous a ébranlé, ne passez pas votre chemin. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui confond encore position et pouvoir. Commentez l'instant précis où la salle a basculé. Dites-nous d'où vous regardez et écrivez un mot qui définit sa patience. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre publiquement, où la propriété parle sans crier et où la dignité décide qui attend et qui s'en va. Restez présent, restez audible et exigez le respect partout où il est refusé, dès aujourd'hui.